Les business plans existent depuis très longtemps et sont aujourd'hui très débattus. On a-t-on besoin et qui en a besoin et pourquoi? Le premier niveau déjà pour vous, votre besoin à vous, c'est de déterminer votre besoin de trésorerie pour démarrer votre société. Ça c'est vraiment le niveau 0. Vous en avez besoin, c'est pas forcément des calculs très compliqués, ça peut se faire sur une page à la main et c'est déjà bien. Deuxième niveau, vous avez des investisseurs qui eux ont besoin d'être rassurés. Donc ils ont besoin de sentir qu'ils ont misé de l'argent sur un projet qui tourne selon les choses qui ont été présentées. Et dans ce cas-là, l'astuce, c'est de toujours mettre des chiffres sur lesquels vous êtes quasiment sûr de pouvoir dépasser, de toujours faire mieux que ce que vous avez proposé. Parce que c'est toujours dur dans l'autre sens inverse, dans le sens inverse, c'est toujours dur d'avoir vous justifier sur pourquoi vous n'avez pas eu telle et telle performance, ça vous fait perdre beaucoup de temps, ça fait beaucoup d'énergie négative au sein de la communauté d'investisseurs, et donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Le business plan n'est pas quelque chose sur lequel vous allez être choisi, sur lequel votre équipe va être choisie, votre projet. Évidemment, votre projet est choisi parce que le produit ou le service correspond à quelque chose que les investisseurs sentent bien, ils ont dans les tripes. C'est pour ça qu'ils vont choisir votre projet. Le business plan, qui soit plus ou moins élaboré, ne sera qu'une manière de contrôler ce qui va se passer et pour les investisseurs d'être sûr d'avoir mis de leur argent, d'avoir misé sur un projet qui se déroule convenablement pour eux. Ça n'a pas véritablement d'autre intérêt. Évidemment, pour vous, en termes d'opérationnel, la chose qui est fondamentale, c'est évidemment votre trésorerie. Et savoir si vous avez besoin ou pas besoin de trésorerie et quand. Voilà. Ce qui pose le dernier point du business plan et son intérêt dans justement l'élaboration des différents tours de table que vous allez pouvoir envisager et de bien comprendre et d'anticiper la dilution des investisseurs, mais aussi la vôtre. Est-ce que vous allez garder ou pas le pouvoir et la majorité des 50% est une question clé, que vous allez pouvoir travailler uniquement à partir d'une simulation.